Oui. OK. On disait avec ce photographe-là. Claire-moi. Nous tenons à te lever notre chapeau pour ton support et ta contribution envers ton équipe. Brian, ta blessure qui a mis fin à ta saison de hockey n'a pas mis fin à ton dévouement pour cette équipe. Tu as su trouver ta place même sans chausser les patins. Membre des Sieurs 1 à part entière, tu t'es montré utile, encourageant et empathique envers tes coéquipiers. Ton défi cet été sera de te préparer pour la prochaine saison qui t'attend. Nous sommes persuadés que tu réussiras à t'adapter malgré cette blessure qui t'a limité pour attaquer la deuxième année Bantam. Avec ou sans patin, garde ces belles qualités qui sont appréciées au sein d'une équipe. Bravo, Brian. Merci. Je ne peux pas te parler de la saison, mais je sais que tu as été très présent dans la chambre. C'est vrai, les garçons? On a vu Brian, il nous a aidés, il nous a encouragés. Il vous a même supporté dans des moments plus difficiles. OK, les boys, s'il vous plaît. Hein? Il y a 2 garde-robes ici, je peux m'en servir. Hein? OK, merci. Un peu de sérieux. Mais pas 8 ans. Vous en avez 8 et demi. Brian, qu'est-ce que tu aurais dit? Je vais te laisser dire ce que tu as envie de dire à l'équipe parce que, comme je te dis, je ne peux pas te parler de ta saison, malgré que quand même pendant 1 mois et demi, tu as fait partie de l'équipe sur la glace. Tu as peut-être des bons souvenirs rattachés à cette période-là, autre que le fameux 5 novembre. Les gars, c'était la meilleure équipe, puis on a bien travaillé ensemble, on a donné plus que notre 100%. Il faut continuer. L'année prochaine, l'année après, il faut continuer. Merci, Brian. Attention, Mon Dieu, j'avais l'air des anges sur le côté de faire ça. Qui, lui? Bon, ben on est rendu au verbomoteur. Monsieur Camille. Oh, futur politicien. Mon cher Camille, passionné, rassembleur, plein d'opinions sensées, tu es sans contredit un joueur d'équipe. Fougueux et déterminé, tu dépasses tes adversaires par ton énergie rayonnante. Tu leur as montré que on ne mesure pas un homme à sa taille, mais à ses gestes. Tu possèdes une bonne lecture du jeu et une approche analytique. Plein de ressources et plein de connaissances, tu nous as toujours éclairés face à certains dilemmes techniques. Dans la chambre, Camille, tu es un joueur expressif. Fais part de tes idées, tes opinions, tes connaissances, tes potins, tes questionnements, tes étonnements, etc. Même une extinction de bois n'aurait pas raison de toi. Ne change surtout jamais. Merci. On t'appelle mon Camille, mais on fait comme ça. Moi, je savais. On t'appelle Camille, je t'adore. Il est bien petit. Les deux petits. Merci, Samira. Oh, c'est cute, on dirait un petit. C'est que t'as dit, toi? Hey, tu parles pas comme ça. Mickey, est-ce que je cherche, c'est pas même grand? Bon, Camille, Ah ben, il manque un. je sais pas si ça se raconte, mais il y a une anecdote qui est arrivée sur la glace à un moment donné quand il y a une fille dans l'équipe adverse. Elle t'a dit quelque chose. Es-tu mal à l'aise d'en parler? Moi, vraiment, là, je te lève mon chapeau cette journée-là, j'aurais payé 100$ pour être à côté pour entendre ça. Tu peux raconter? Vas-y, t'as 20 minutes. On était devant lui. Puis là, il a dit, ah, toi, t'es un midget. Quoi? Est-ce qu'on reste? Quoi? Un midget! Un midget! Bah ouais. Un midget! C'est compris! Un midget! Ça, c'est Pierre
3, man. Il y en a deux. Il y en a un pendant la saison, puis un après les matchs. Mais le meilleur moment pendant la saison, c'était le dernier match de l'année. La saison, là. C'était vraiment une bonne façon de finir la saison. Puis un autre moment, c'est quand presque toute l'équipe est venue à la patinoire, puis on a fait une grosse game. C'était vraiment cool. C'est ça. Oh, tu pleures. Tu vois pas, je cache le femme. Kémy, je suis un petit peu déçue. J'aurais pensé que tu aurais parlé plus longtemps, plus de choses. C'est correct, j'accepte ça. C'est intimidant, mais... Oui, c'est intimidant. Oui, dans la chambre, pour les gens, là, on en a pour les heures, c'est long. Mon cher Yanni, que je connais aussi depuis plusieurs années. Yanni, qui quand je suis derrière le banc, il me raconte plein d'histoires, plein de jokes que je comprends pas, que je fais semblant de rire parce que je suis concentrée. Puis il continue, puis il se dit, ben, je pense qu'il a peut-être compris, mais je suis pas certaine. Non, Yanni, je comprends jamais quand tu me parles derrière le banc parce que tu as ton casque, moi je suis préoccupée, mais il continue, il lâche pas. J'apprécie ton encouragement et sans relâche à vouloir me faire rire. C'est ça, Yanni. Yanni, même avec ses collègues dans la chambre, il a commencé par te dire, Yanni, tu es un défenseur expérimenté que tu es. Ta souplesse, ton endurance et ta rapidité nous ont permis de nous sauver de certaines situations critiques. Tu es un défenseur polyvalent comme toi, un défenseur polyvalent comme toi peut être placé dans différents scénarios. Et ça, les entraîneurs l'apprécient. Tu es un joueur assidu et discipliné, autant sur la patinoire que dans le vestiaire. Tu es respectueux de tes coéquipiers et de ce sport. Ton petit côté taquin et ta camaraderie t'ont permis de te forger une place au sein du vestiaire, ce qui est appréciable au sein de l'esprit d'équipe. Et comme j'ai dit à Christopher, il n'y a pas d'amélioration du côté de la sortie de la chambre. Il va falloir que tu travailles ça cette année aussi. Bravo Yannick. Nicolas, tu es dans la même lignée que Christopher Yannick là-dessus. C'est long. Madame, je m'appelle Madame. Alors, monsieur Yannick, Charalam qui dit, comme dirait le gars du Sandel, Charalam Provost. Alors, quel est ton meilleur moment, Yannick? Mon meilleur moment? Mon meilleur moment, sérieux, c'était cette année, j'ai fait le match le plus long de ma vie contre Gatineau avec 9 tirs de barrage. Ouais, c'était vraiment marquant. Fait que c'est ça, on n'a pas lâché jusqu'à la fin. On y a eu un petit but, mais c'est pas grave. En gros, c'est juste, ça finit un but plus que l'autre, puis c'est tout. Puis on s'est repris, c'est ça. On s'est repris après, pendant la saison. C'est ça. Est-ce qu'on te voit au midget cette année? Oui. Bravo. Juste pour vous dire, pour ceux qui n'étaient pas là, 9 tirs de barrage, c'était moi qui étais la prochaine à les envoyer, qu'on avait passé tous les joueurs. Là. Dieu merci, j'ai pas eu le faire. Merci, Annie. Oublie pas ton cadeau. Alors, pour le deuxième X de l'équipe, M. Xavier Godin. Voilà, les applaudissements, les gars. Vous avez... Mon cher Xavier,
Sache qu'il a été pour nous un grand plaisir de t'avoir côtoyé tout au long de cette saison glorieuse. Avec ta force et ta détermination, tu as su être pour nous un joueur de soutien, très important lors de moments critiques et lors de situations plus délicates. Peu importe la situation, tu étais toujours là pour agir et appliquer à la lettre les directives et à comprendre ce qu'on t'expliquait. Ta grande force est l'analyse du jeu ainsi que ton cœur vaillant. Ces deux éléments t'ont permis d'apporter le support à tes coéquipiers. Dans la chambre, tu te faisais discret, mais on te savait heureux d'être avec la gang par tes petits sourires en coin. Merci Xavier. Merci Xavier. Moi, j'en profite tant que Xavier monte sur le stage. Je vous invite à aller voir les entrevues pendant le concours Under Armour. Salut! Pendant le concours Under Armour, il fallait que je fasse des petites entrevues. Peut-être que vous allez trouver ça bizarre que je leur pose des questions comme si je ne les connaissais pas. Et c'était ça le but de l'interview. C'est que je fasse comme j'étais une journaliste qui les questionne sur le sport et tout ça. Une courte entrevue. Et moi, j'en ai une anecdote à propos de Xavier. J'ai interviewé Xavier. J'ai dit, Xavier, est-ce que c'est la première année que tu joues avec ton frère? Il m'a dit non. Alors, mais avant de parler de Xavier, je vais parler de Zan, excusez-moi. C'est dans l'ordre, ça serait peut-être plus approprié. Non, mais attends, tu vas comprendre, c'est pourquoi je vous parle de toi, mon chéri, c'est pas ça. C'est que le punch vient après, là. Alors, Zan, je lui demande comment, dans l'entrevue, tu trouves ça, partager la glace avec ton frère? Je trouve ça vraiment fun, moi, c'est bien, puis je trouve qu'on est bien complices, puis on se fait des passes, puis j'aime ça. Je pose la question à Xavier. Toi, Xavier, c'est pas ta première année que ton frère? Non, c'est la deuxième. Comment tu trouves ça? Pas pire. Karine, va regarder l'interview, c'est local. Ah, Xavier, là, il n'a pas besoin de parler, là. Il fait un petit sourire en coin, tout gêné, puis ça veut tout dire. Mais au fait, tu parles. Comment tu as trouvé ta saison cette année avec ton frère? Moi, en 8 ans d'hockey, j'ai jamais autant de football dans une saison. Jamais il y a eu une équipe qui était comme ça, jamais aussi forte, jamais aussi soudée. C'est bon! Pourquoi tu me parlais pas comme ça dans la chambre? Tu étais tout le temps toute gênée. Tu t'en super bien, bravo! T'es stressée. Est-ce que là, OK. Bravo, Xavier. Xavier, bravo, juste ça, Xavier. Bon. Avez-vous le goût d'un café, d'un gâteau? Toi, le seul shooter, tu vas avoir. Ça, c'est mon joueur. Alors, là, on pense aux joueurs, le meilleur esprit sportif, le plus amélioré, et c'est quoi l'autre? Le plus dévoué. Donc, on peut peut-être prendre une petite pause café, gâteau. C'est à vous de décider, sinon je poursuis. Il y a 6 médailles en fait. OK. Les rubans ont été repassés par moi. C'est bon. Ouais. Alors, joueur ayant le meilleur esprit sportif. Là, on va dire le nom à la fin, on va garder un peu de suspense quand même. Ce joueur s'est distingué du groupe comme ayant le meilleur esprit sportif, respectueux du sport, des règles des membres de son équipe et des adversaires. Il sait que c'est antisportif de faire preuve de violence physique et verbale, alors que de rejoindre l'équipe du Bantam B pour le bonheur... excusez-moi. Alors que de rejoindre l'équipe du Bantam B pour le bonheur d'être avec ses amis au hockey, ça c'est important. Ah, il manquait de virgule dans l'enfant. C'est avec plaisir. Est-ce que les garçons avaient compris ce que je viens de dire? J'adore. Okay. Je recommence?
français, s'il vous plaît. Ah ben, il y en a au moins un qui a compris parce qu'il vient de dire un nom. Alors, je dis, il sait que c'est antisportif de faire preuve de violence physique et verbale, alors que de rejoindre l'équipe du Bantam B pour le bonheur d'être avec ses amis au hockey, ça, c'est important. C'est avec plaisir que nous remettons la médaille du joueur ayant le meilleur esprit sportif à monsieur numéro 8, Adam Leville. Linda. Numéro 9, madame. Lui c'est numéro 8, lui c'est numéro 9. Ah, bon, Moi, c'est ça n'a pas d'allure. On va voir la référence. Ah, si je me rappelle. C'est rare que je regarde les fois. Si je me rappelle. Moto, c'est qui, madame? Vas-y. Oh, il va pas aller tout chat. Oui, mais non, vous êtes tellement bons, garçons. Vous êtes tellement bons cette année qu'on a dit on ne peut pas juste nommer un joueur. Alors, on en a choisi un deuxième également. Donc encore pour le joueur ayant le meilleur esprit sportif, ce joueur s'est distingué du groupe comme ayant le meilleur esprit sportif. Il est motivé et motivant. Il sait animer les troupes, il est un gars d'équipe et a toujours su lui communiquer sa passion et son optimisme. C'est avec plaisir que nous remettons la médaille du joueur ayant le meilleur esprit sportif à M. Camille Akoul. J'ai pas de boîte de chocolat. Merci, félicitations. Là, les garçons ont ces belles qualités de joueurs dévoués, d'esprit d'équipe, ces belles qualités. OK, joueur étant le plus dévoué. Ce joueur s'est distingué du groupe pour son travail au sein de l'équipe. Il inspire la performance et la détermination. Il communique de façon positive avec l'ensemble de l'équipe, incluant le personnel d'entraîneur. Il inspire la confiance et le mérite de tous ses coéquipiers. C'est avec plaisir que nous remettons la médaille du joueur étant le plus dévoué à numéro 8. Tout à fait. Belle petite casquette rose. Moi, j'aime ça, les hommes qui s'affirment. Moi, je veux un bec. Ça fait longtemps que je veux un bec. C'est une vedette de high school. Non, c'est une blonde. Elle a quand même. Il est stressé. Encore dans cette catégorie, on s'est dit, mon Dieu, ils sont tellement beaux, fin, ça n'a pas d'allure. On va les gâter. On va les gâter. Donc, ce joueur s'est distingué du groupe pour son dévouement sur la glace et ses légendaires discours sur l'art d'essuyer une défaite. Il ne passe pas inaperçu. Il se donne à fond dans ce qu'il fait et ce qu'il dit, toujours avec cœur. C'est avec plaisir que nous remettons la médaille du joueur étant le plus dévoué à Antoine Renier. Il serait avec ça le joueur le plus dévoué. Moi aussi. On était pas mal, pas juste moi, tout le monde était d'accord. C'est aussi, Julie, Benoît, je vous invite à regarder l'entrevue avec. Mais je pense que je l'avais montré, c'est croustillant. C'est croustillant. Alors, oui, ok, oui, ça va être bon ça. Joueur s'étant le plus amélioré. Alors, ce joueur, au fil de la saison, a pris de plus en plus d'assurance et de plus en plus confiance en ses attitudes. D'un match à l'autre, son style et ses mouvements se sont raffinés et son temps de réaction devant le joueur adverse s'est bonifié. Il s'est surpassé malgré les embûches. C'est avec plaisir que je remets la médaille du joueur s'étant le plus amélioré à Nicolas Rochon.
plus laid. Le meilleur. Ok, encore une fois dans cette catégorie, on ne peut pas passer, les garçons, on ne peut pas passer sous silence qu'il y en a eu d'autres qui se sont améliorés également. Alors, c'est ça, on a même fait faire une médaille de plus, là. Ça valait la peine de le souligner. Alors, vas-y, Yannick. Donc, ce joueur a su faire preuve d'un comportement exemplaire et d'une discipline qui mérite d'être mentionnée. Patience et persévérance lui ont porté fruit. Il a travaillé toute la saison à mettre en pratique les bons conseils des entraîneurs qui lui ont permis d'accroître une progression supérieure en cours de saison. C'est avec plaisir que nous remettons la médaille du joueur s'étant le plus amélioré à Christopher Fontaine-Casano. C'est à date qu'on fait les deux. Oh, Reine des Neiges! La Reine des Neiges! Alors, moi, je veux entendre la Reine des Neiges chantée par Nicolas. C'est comment? C'est live. C'est live, là, ouais. On voudrait mettre le son. Ok, alors le dernier joueur à être remercié ce soir, pour lequel on veut souligner aussi. Le joueur c'est quand même plus amélioré, c'est l'âge, ça, vous inquiétez-vous pas. Il est passé pour presque 8 heures, c'est normal. Alors, ce joueur a fait preuve de détermination et de persévérance. Je peux remarquer que les coachs et assistants coachs aussi, hein, ils ont fait preuve de persévérance et de patience. Merci beaucoup. On vous le rappeler, les garçons. Il ne partait pas au même niveau que le reste de l'équipe. Il a fait un sprint d'apprentissage tout au long de la saison. Ce n'est pas un parcours parfait. Et ce n'est pas ce qu'on lui demandait. Ce joueur quitte l'équipe avec un bagage plus important qu'à son arrivée, tel était l'objectif. C'est avec plaisir que nous remettons la médaille du joueur s'étant le plus amélioré à M. Michael. Regarde, c'est Vic, t'es là. La casquette, mon homme. C'est ça le gérant, voilà. Bon, alors, je vais vous inviter, on va passer le café, on va se prendre une petite 5 minutes, on va commencer à distribuer du gâteau. On va prendre une pause café, gâteau, petite brochette de fruits. Brochette de poulet, bon. Et puis, encore une fois, je vous invite à aller au bar. Alors, Philippe et moi, on a réduit notre pourcentage à 10.